Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les sénatoriales sont lancées. Les dépôts de candidatures ont commencé ce jour auprès des OVEC dans tout Madagascar. Pour ce premier jour, les grandes formations politiques se font discrètes. Elles auront jusqu'au 16 novembre pour soumettre leur liste. Obligation déclarative. Toute somme de plus de 7 500 € ou 10 millions d'ariars doit faire l'objet de déclarations à l'entrée ou à la sortie du territoire malgache. Pour l'instant, les dispositions relatives aux sommes d'argent ou marchandises autorisées à entrer ou sortir du territoire demeurent inchangées d'après les responsables en charge des opérations financières. La planète comptera 100 millions de personnes supplémentaires vivant dans l'extrême pauvreté d'ici à 2030 si aucune action n'est prise pour limiter l'impact du réchauffement climatique, estime la Banque mondiale. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. La page politique pour commencer. Les sénatoriales sont lancées, les dépôts de candidatures ont commencé ce jour auprès des OVEC dans tout Madagascar. Pour ce premier jour, les grandes formations politiques se font discrètes. Elles auront jusqu'au 16 novembre pour soumettre leur liste. Mais jusqu'à aujourd'hui, plusieurs questions demeurent sans réponse concernant ces élections. Reportage de Lily Rabiat. Les dépôts des candidatures pour les élections sénatoriales s'ouvrent aujourd'hui. Les candidats auront jusqu'au 16 novembre pour soumettre leur dossier auprès de tous les OVEC de l'île. Mais un délai de grâce de 3 jours est accordé aux retardataires. Nous vérifierons chaque dossier et si tous les critères sont remplis, nous délivrerons un certificat d'enregistrement. Ainsi, la liste peut concourir. Le cas contraire, nous ne validerons pas les candidatures. Cependant, la liste en question peut toujours saisir la CENI. Les candidats qui composent chaque liste doivent, entre autres, être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Rappelons que 7 sénateurs seront à élire pour chaque province. Cependant, jusqu'à présent, des interrogations existent sur le lieu où se déroulera le scrutin ou encore sur les budgets alloués à cette élection. Nous l'avons annoncé dans les titres obligations déclaratives. Toute somme de plus de 7 500 € ou 10 millions d'ariars doit faire l'objet de déclarations à l'entrée ou à la sortie du territoire malgache. Pour l'instant, les dispositions relatives aux sommes d'argent ou marchandises autorisées à entrer ou sortir du territoire demeurent inchangées d'après les responsables en charge des opérations financières. Reportage de Michela Renardzon. Moins de 250 grammes de bijoux, moins de 2 kg de vanille, moins de 5 kg de grains secs, moins de 5 kg de viande, moins d'1 kg de poivre, moins d'1 kg de café, moins de 10 kg de fruits de mer et des billets de banque malgaches inférieurs à 400 000 ariars sont autorisés à être emportés à l'étranger sans effectuer une déclaration à la douane.
Pour ce qui est des devises, toute somme de plus de 7 500 € doivent obligatoirement faire l'objet de déclaration. Selon la procédure, que vous emportez 1 € ou 1 $, vous devez avoir en possession une attestation de devise. Mais si la somme à votre disposition excède 7 623 €, vous devriez en informer les douaniers et remplir un formulaire prévu à cet effet. Pour ce qui est des marchandises autorisées à entrer sur le territoire, outre les effets vestimentaires, les quotas autorisés sont 2 litres de boissons alcooliques pour les plus de 18 ans, ainsi que 2 cartouches de cigarettes. Tout bijou supérieur à 250 grammes doit faire l'objet de déclaration, tout comme les devises au-delà de 7 500 €. Passons à un tout autre sujet. Les 100 jours fixés pour ramener le calme et la sécurité dans le sud expirent aujourd'hui. Pourtant, le bilan laisse à désirer. Les militaires envoyés sur place pour y rétablir l'ordre sont accusés de tous les maux car ils commettent des abus, rapportent certaines organisations de la société civile. Ces dernières interpellent ainsi le pouvoir en place. Reportage de Gaëtan Andjiatslav. Dans le sud de l'île, les militaires sont accusés d'être des pilleurs, d'être corrompus et d'être les auteurs d'incendies de villages. Un membre d'une société civile œuvrant pour la défense des droits de l'homme en témoigne. Lorsqu'on a appelé des gendarmes sur les cas de vol de bœufs, ils nous ont renvoyés à leur hiérarchie. Mais une fois que les hiérarchies ont été jointes, on nous a fait part d'un problème de moyens, puis on a dit que des militaires sont déjà sur place et qu'ils peuvent se mobiliser, mais ils n'acceptent d'intervenir sans être payés. Des cas similaires ont été signalés dans plusieurs localités comme Beirou, Bechouk, Yous, Bunglav ou encore Tirumandid. Outre les militaires, la justice est également pointée du doigt en raison de la corruption qui mine la machine judiciaire. Cela est intolérable, déplore la société civile. Les militaires terrorisent la population, puis ils leur soutirent de l'argent. Mais si la population se plaigne, leurs hiérarchies font semblant de les blâmer, mais après, ils se partagent le butin. C'est comme un réseau mafieux. Ainsi, les sociétés civiles interpellent l'État pour qu'il vienne constater de visu la réalité, car contrairement à ce qui est promis, les attaques des Dahal ne fléchissent pas. Toujours dans ce contexte, les accidents mortels sont en hausse. En 10 jours, une dizaine de cas ont été enregistrés dans la capitale et ses environs. Le week-end dernier, par exemple, une mère de famille et son enfant décèdent d'après avoir été fauchés par un 4x4. La vitesse est remise en cause dans cet accident. Cependant, limiter la vitesse sur la R1 n'est pas pour l'heure envisageable. Reportage de Tanzana Emilio. Les corps sans vie de cette mère de famille et de son enfant gisent à 20 mètres au bord de la route. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer samedi soir, ils étaient fauchés par ce 4x4 roulant à vive allure, d'après des témoignages recueillis sur place. Ils sont morts sur le coup. On ne sait pas exactement quelles sont les circonstances qui ont fait perdre au chauffeur le contrôle de son véhicule. Il a roulé à tombeau ouvert. Après avoir heurté le trottoir, il a fauché ces 2 personnes. Il a pris la fuite, mais a finalement été rattrapé dans un embouteillage. Cet accident qui s'est produit à Ampitatavke sur la route nationale numéro 1 n'est pas un cas isolé. D'après la police, l'imprudence et surtout la vitesse en sont généralement les causes. Cependant, mettre en place un casseur de vitesse sur cette route n'est pas envisageable. Les digues ont été conçues pour justement éviter les embouteillages, donc ce ne sera plus le cas si des casseurs de vitesse y seront mis en place. L'important, c'est d'être prudent. Outre les routes nationales, les accidents sont également fréquents en ville. Et pour cause, les piétons marchent dans la chaussée car les trottoirs sont envahis par les marchands ambulants. Et puis, depuis quelques années maintenant, des femmes opèrent dans les vols à la tire et dans des activités de pickpocket. 6 voleuses à la tire et pickpocket ont été interpellées par des policiers du 1er arrondissement samedi dernier. Lors de l'enquête préliminaire effectuée par la police, elles ont avoué opérer dans tous les marchés de la capitale, comme celui d'Anjavouang, d'Issouch, d'Analakel, et quelquefois elles se déplacent dans les régions. Elles ont été déférées au parquet ce jour.
Actualité internationale, parlons maintenant des conséquences du réchauffement climatique. À quelques semaines de l'ouverture de la COP21 à Paris, le chiffre qui fait office d'avertissement, d'ici à 2030, la planète comptera 100 millions de personnes supplémentaires vivant dans l'extrême pauvreté. Si aucune action n'est prise pour l'instant, limiter l'impact du réchauffement climatique, estime la Banque mondiale. France 24. La température ne cesse d'augmenter sur Terre et cela va entraîner une hausse de la pauvreté. C'est ce qu'indique une étude publiée par la Banque mondiale. Selon l'organisation, 100 millions de personnes basculeront dans la pauvreté d'ici 2030. En cause, une flambée des prix alimentaires provoquée par des phénomènes météo extrêmes et des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes. L'impact serait aussi sanitaire, car la hausse des températures favorise le développement de maladies. Plus de 150 millions de personnes supplémentaires seront exposées au paludisme. Les régions les plus fragiles, comme l'Afrique ou l'Asie du Sud, seront les plus touchées. Un rapport inquiétant qui vient s'ajouter à un autre publié hier par des chercheurs américains. Il prévoit un scénario catastrophe. Le réchauffement de la planète de 2 degrés va entraîner une inquiétante montée du niveau des océans. Des villes comme Shanghai, Bombay ou Hong Kong pourraient être englouties par les eaux. C'est un scandale de grande ampleur. Une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage a recommandé ce lundi dans un rapport la suspension de la Fédération russe d'athlétisme. Cette dernière est soupçonnée de multiples infractions liées au dopage. La Fédération russe est dans le viseur de l'Agence mondiale antidopage qui l'accuse d'avoir dissimulé des cas de dopage. Écoutez les explications. Il est décevant de voir l'ampleur de la fraude. C'est pire que ce que nous pensions. Cela a de réelles conséquences sur les résultats sur les terrains, ce qui n'est pas le cas d'autres formes de corruption. Et donc les athlètes à la fois en Russie et ailleurs dans le monde en souffrent. Mais heureusement, la volonté d'y mettre fin et de repartir sur de bonnes bases est là, et donc j'espère vraiment que la Russie va agir dans le bon sens. Un bref rappel des titres pour terminer. Les sénatoriales sont lancées. Les dépôts de candidatures ont commencé ce jour auprès des OVEC. Dans tout Madagascar, pour ce premier jour, les grandes formations politiques se font discrètes. Elles auront jusqu'au 16 novembre pour soumettre leur liste. Obligation déclarative, toute somme de plus de 7 500 € ou 10 millions d'ariars doit faire l'objet de déclarations à l'entrée ou à la sortie du territoire malgache. Et puis enfin, la planète comptera 100 millions de personnes supplémentaires vivant dans l'extrême pauvreté d'ici à 2030 si aucune action n'est prise pour limiter l'impact du réchauffement climatique, estime la Banque mondiale. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.